Nous sommes en train de décortiquer un thème du mois. Nous sommes avec vous tout ce mois. Le thème, une postérité ou une génération. Qui peut me compléter? C'est le test que je voulais faire ce matin. Qui peut me compléter sur le thème du mois? On balance. Oh, on a balance. Il ne fallait pas qu'on balance. Une postérité, une génération qui possède les portes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous avons dit, il y a des conditionnalités pour qu'on puisse posséder les portes de l'ennemi. Nous sommes aujourd'hui une génération en distraction. Nous sommes une génération qui fait l'apologie de Satan. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est le diable. Nous faisons toujours l'apologie du diable. Mais nous avons oublié ce que dit la Bible. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il y a un jour où j'ai prêché à l'église. J'ai dit, église de Dieu, n'apprends pas à dire à ton Dieu que j'ai un grand problème, mais apprends plutôt à dire à ton problème que j'ai un grand Dieu. Au-delà de dire à Dieu que Seigneur, j'ai un grand problème, mais parle à ton problème que moi j'ai un grand Dieu. C'est ce Dieu-là qui est au-dessus des sorciers. C'est Dieu-là qui est au-dessus des magiciens. C'est Dieu-là qui est au-dessus des... Mais aujourd'hui, nous faisons plus l'apologie du diable que lever la puissance de notre roi, que lever la puissance de notre Dieu. Vous savez, le diable est tombé sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui l'a combattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné seulement un ordre et il est tombé sur la terre comme un éclair. La puissance de Dieu ne pouvait pas se mesurer à celle de Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ ensemble et Michael se sont en chargés pour envoyer le Satan sur la terre. C'est comme ça que je vous ai dit le mercredi. Je n'ai jamais été convaincu. Oh, Dieu combat notre église. Mais qui est ce papa-là qui peut avoir sa propre maison? L'ennemi entre dans sa maison, il ne se défend pas. Qui est ce Dieu-là qui peut permettre que l'ennemi entre dans son église, en train de combattre son église, et il ne se défend pas? Non, c'est Dieu-là, c'est le vôtre, mais ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui se défend. J'ai dit le mercredi, si notre église n'avance pas, il n'y a aucun sorcier qui le combat. Mais nous-mêmes, nous sommes ce propre sorcier. J'ai posé la question. Depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, serviteurs et fidèles, quel est l'effort nous avons fait pour que l'église avance? Serviteur, tu peux poser au serviteur la question qui est à côté de toi. Depuis le lundi jusqu'à maintenant, quel est l'effort que tu as fait pour que la mimède avance? Je sais que pour ta famille, tu fais des efforts pour que ta famille avance. Je sais que pour ton foyer, tu fais l'effort pour que ton foyer avance. Je sais que pour ton travail, pour ton business, tu fais l'effort pour que le business avance. Mais pose-toi la question, toi qui dis que le diable combat l'église, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ton église avance? Si tu n'as rien fait, c'est toi les sorciers. Il n'y a pas de sorciers qui combattent. Parce que même un athlète
avant de gagner sur le combat, il doit faire les entraînements. La victoire n'est pas sur les champs de bataille. La victoire est acquise dans les entraînements. Sur les champs de bataille, c'est l'accomplissement. Mais qu'est-ce que vous faites dans les entraînements pour que dans l'accomplissement à l'église, que la Mimeden avance? Donc, si tu viens avec ta révélation que le diable combat l'église, mais je regarde en toi, il n'y a rien que tu fais comme effort pour que l'église avance, c'est que tu es ensemble avec eux. Est-ce que tu veux balancer ta main? Alléluia. Il n'y a que celui qui fait des efforts. Il a compris, il a fait des efforts. Mais il n'est pas arrivé. Il comprend que le diable me combat. Tu as fait des efforts. Tu as fourni des efforts inlassables. Tu as été dans l'évangélisation. Tu as été dans la visite. Tu as appelé les gens. Tu as fait des programmes d'évangélisation. Tu as structuré les choses. Mais tu te sens que j'ai tout épuisé. C'est là que tu peux dire le diable me combat. Mais si tu n'as encore rien fait même dans ta vie, tu n'as même pas le projet de ta vie, tu n'as même pas une vision de ta vie, mais comment tu dis que le diable te combat? C'est toi-même le diable de ta vie. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai posé à tout le monde les mercredis. L'église, si chacun de nous avait la capacité, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, de prêcher ne fût-ce que 2 personnes, nous sommes une mission d'évangélisation et de développement des nations. Pas un programme d'évangélisation. Pas un programme de visite. Pas une organisation consolidée. Et voulez-vous que Dieu puisse aller faire le travail à votre place? Dieu descend dans la maison de quelqu'un et pour lui dire, va à Mimeden. Ou c'est toi qui dois le faire et Dieu te combat. Alors, tu ne combats même pas l'église. C'est aussi Dieu que tu combats. Laisse les sorciers à part. Car notre Dieu, il est au-delà de sorciers. À moins que tu ne connais pas les dieux que tu viens. La Mimeden a une grâce. La Mimeden a une puissance. La Mimeden a une onction. Mais celui qui reconnaît que ce genre de choses existent et qu'il s'élève. Nous on a toujours fait l'exemple, quand vous vous levez pendant 1 mois ou 2 mois, vous louez les chaises. Mais quand vous ne vous levez pas, les choses n'avancent pas. Nous comprenons ce qu'il s'agit de notre force, il ne s'agit pas des sorciers. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Si ça n'avance pas, ce ne sont pas des sorciers. Parce que nous comprenons que quand on s'élève, les choses avancent. Mais quand on ne s'élève pas, les choses baissent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sorciers, c'est nous-mêmes qui les sommes. Au serviteur, dis-lui là-bas. Alléluia. Dis-lui là-bas. Parce que si tout un chacun de nous s'est levé, si tout un chacun de nous travaillait, si tout un chacun de nous était dans le champ, les églises qui avancent sont celles qui font l'évangélisation. Les églises qui avancent sont celles qui font des visites. Les églises qui avancent sont ceux dont les serviteurs font des fidèles leurs amis. Les églises qui avancent sont celles qui fournissent les efforts. Tu ne peux pas dormir sans penser à ton église. Tu ne peux pas dormir. Mais beaucoup de gens ne travaillent pas le samedi. Mais vous allez voir le samedi, chacun est dans ses préoccupations. Il fait l'effort que ses préoccupations de sa famille avancent. Mais les préoccupations de l'église, il jette à côté. Mais il va dire que le diable nous combat. Moi, avec le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon ministère, je n'accepterai pas. Je dirai que c'est toi. Ce n'est pas le diable, mais c'est toi. Si on s'élève, on ne jettera pas les sorts sur les sorciers. Levez-vous seulement. Essayez de vous lever. Et vous allez voir que le diable ne vous renversera. Parce que nous avons un Dieu grand. Quelqu'un m'a écouté?
Amen. J'ai parlé le vendredi sur le mercredi sur l'autre face. L'autre face de la fraternité. La fraternité a deux faces. J'ai dit que la fraternité est consanguine. La fraternité est par le sang. La première face, nous l'avons par le sang de nos parents. C'est ce qu'on appelle la consanguinité. Il y a la consanguinité linéaire et il y a la consanguinité étroite. Alléluia. Amen. Là, nous sommes frères et sœurs dans le sang. Mais la fraternité en Christ, c'est aussi par le sang. Parce que la fraternité ne peut être que consanguine. C'est par le sang qui a été perdu sous la croix que toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Ça veut dire, au-delà du sang de nos parents, qui nous unit en tant que frères et sœurs, il y a aussi le sang de Jésus qui nous unit en tant que frères et sœurs. De toutes les deux fraternités, la fraternité est consanguine. Et j'ai développé la deuxième phase de la fraternité. La fraternité selon le sang de Christ. J'ai dit que c'est une fraternité qui dépasse toutes les fraternités. Ton frère son frère du sang de ta famille peut échouer de t'enterrer. Mais le frère des sang du Jésus peut t'enterrer. C'est là où j'ai dit ici. Il n'y a pas de Baswahili. Il n'y a pas de Bangala. Il n'y a pas de Bakongo. Une église où il y a des ethnies. C'est une église qui ne possède pas les portes de ses ennemis. C'est une église qui est déjà divisée au départ. La mission mondiale, parce qu'elle est mondiale, elle n'a pas de tribu, elle n'a pas de région, elle n'a pas de pays. C'est pourquoi j'ai dit le mercredi, si nous voulons avancer, pas de tribu dans l'église, pas de ethnies dans l'église, mais quand nous quittons de chez nous, nous franchissons cette porte, la tribu change et nous devenons tous les Bayesu. Amen. Il n'y a plus de Baluba, il n'y a plus de Baswahili, il n'y a plus de Bakongo. Nous devenons des Bayesu. Et si nous nous comprenons comme ça, avec une église soudée comme ça, dans une même tribu de Bayesu, nous allons nous battre. L'ennemi n'aura pas la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est là où Jésus répond à sa mère et à ses frères. Quand on vient lui dire que tes frères et ta mère sont en train de te chercher dehors, Jésus-Christ leur dit ceci: mon frère et ma mère sont ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce sont là mes frères et mes sœurs. Il a renié ses frères parce que ses frères et sa mère étaient là. Au lieu de faire la volonté de Dieu, oh Jésus c'est notre fils, oh Jésus c'est notre frère. Mais il y a d'autres qui font la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit à sa famille: mon frère et ma soeur sont ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi j'ai dit le mercredi, ne me venez pas avec la fraternité ici. Mon frère et ma soeur sont ceux-là qui font à ce que la vision que l'Éternel m'a donnée en Banzangungu avance. C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu pour que la vision qu'il m'a donnée en Banzangungu puisse avancer, atteindre tous les 5 continents. Ce sont là les frères, ce sont là mes sœurs, parce que nous avons la fraternité consanguine selon le sang de Christ. Amen.
Que je sois né avec toi dans le même ventre. Si tu ne fais pas la volonté de mon père. Tu es mon frère à la maison mais pas dans les ministères. Ici mon frère, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu peux balancer ta main? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, c'est lui qui s'écarte. Et l'ami de celui qui détruit. Une église comme ça ne possède pas les portes des ennemis. Dans l'église là, on ne soutient pas les gens. Nous avons dit, la fraternité a un sens. Mais le premier sens, c'est le soutien. Mais ce soutien-là n'est pas une condition. Ne crois pas que si on t'a soutenu, ça devient une parole d'évangile. Le soutien, c'est une disposition de la fraternité. Ne pars pas à l'hôpital où travaille la sœur Alice. On t'a soigné aujourd'hui. On t'a soigné demain. Mais si après demain on ne te soigne pas, tu te fâches contre la sœur Alice. Mais sache-le bien que ce n'est pas un droit. C'est une disposition dans la fraternité. Sœur Alice en a plusieurs. Il peut te soutenir toi et il soutiendra aussi quelqu'un. Toi, tu n'es pas sa priorité parce qu'il est dans la communauté de la consanguinité selon Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand on vous aide, et puis à l'église, l'aide c'est selon la fraternité. Mais ce n'est pas ça la finalité de l'évangile. La finalité de l'évangile, c'est que nous venons que nous puissions avoir la vie éternelle. Le soutien, c'est selon la fraternité. Si ce n'était pas la fraternité, on ne le ferait pas. Donc ce n'est pas une condition. Quoique la fraternité a besoin de sens. Nous avons dit l'objet de la fraternité, c'est que nous puissions combattre ensemble, et que nous puissions gagner ensemble. Il ne faut pas que tu combattes seul et que tu gagnes seul. Mais nous avons dit dans la fraternité, il faut soutenir les gens qui te soutiennent d'une certaine dimension. Mais ceux qui ne te soutiennent pas, eux aussi ont leur dimension. Même dans l'œuvre, quand nous allons aller dans les airs, Paul nous dit qu'on donnera les couronnes selon l'œuvre que nous aurons fait sur la terre. Ça veut dire même le soutien de la fraternité a des dimensions. Selon l'amitié, selon l'amour et selon la serviabilité. Alléluia. Alléluia. C'est très difficile. Quand quelqu'un t'aide, tu peux aussi l'aider sans complaisance. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu aides trop quelqu'un, mais tu n'aides pas l'autre. C'est en proportion de l'apport qui t'apporte. Mais toi, tu n'es là que pour fuir. Toi, tu n'es là que pour rien faire. Mais quand quelqu'un voit, même Christ nous donnera le couronne selon l'œuvre que nous avons fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Il y a 4 sortes de fraternité. La fraternité rejetée, c'est la fraternité d'Abel et Caïn. Caïn rejette son frère et il le tue. Aujourd'hui, le poison est dans l'église. Le poison a quitté ailleurs. Le poison est aujourd'hui dans l'église. C'est à l'église, c'est à l'église, les gens se fâchent, on ne les aide pas. Donc il y a des fraternités rejetées. Quelqu'un qui a tellement de la haine contre toi n'hésitera pas à te tuer. Et ça, c'est dans l'église. Une église comme ça, même si tu viens, tu te bats. Vous ne pouvez jamais posséder le porte de vos ennemis. Pour que vous puissiez posséder même les jours où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il avait un même air, un même esprit et une même part.
Nous avons défini la division sur quoi? Vous savez, beaucoup d'églises sont divisées sans le savoir. Nous avons dit là où il y a 10, il y a 2. Division. Dichotomie. Diplomatie. Il y a la présence de deux choses. Quand on dit diplomatie, dit qui signifie deux. Diplomatie qui signifie l'entente entre deux pays. Quand on dit division, dit qui signifie deux. Vision qui signifie vision. Quand il y a la présence de la division, c'est qu'il y a la présence de division. L'autre pense de sa manière, l'autre pense de sa manière. La division n'est pas se séparer. La séparation existe, mais la division vient par deux visions. Ça veut dire les serviteurs, dès qu'ils ont là, ils ont leur vision. Moi aussi j'ai ma propre vision. C'est que déjà spirituellement nous sommes divisés. Nous avons deux visions. Même si nous prions avec le feu, nous ne pouvons pas posséder les portes de nos ennemis. Parce que déjà l'éternel Dieu, à travers nos pensées, voit papa donnant faire selon sa vision. Papa Louema faire selon sa vision. Papa Jean-Paul faire selon sa vision. Moi aussi je fais selon ma vision. Car on a deux visions. L'éternel n'intervient pas. Là vous ne posséderez pas les portes de vos ennemis. Je suis en train de vous préparer pour de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il y a la fraternité niée. Il y a toujours les gens qui renient leurs frères. Même c'est la fraternité de Joseph. Mais j'ai donné une bonne de conduite. Dans la fraternité niée, même si on ne veut pas de toi, pour que tu possèdes les portes de l'ennemi, tu dois aimer celui qui ne t'aime pas. Parce que la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est de la braise de feu que tu morcelles sur sa tête. C'est ce qu'a fait Joseph. Dans la fraternité niée, ses frères l'ont nié. Ses frères l'ont vendu. Mais quand ils l'ont retrouvé en Égypte, Joseph ne s'est pas vengé. Il les a bien accueillis. Il les a même donné la vie de Goshen. C'est lui qui est venu les souffrir. C'est parce que Joseph était déjà décédé. Dans la fraternité niée, même si on te nie, Mimeden, même si on ne te considère pas, pour que tu possèdes les portes de tes ennemis, tu dois faire comme Joseph. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Laisse-le lui-même avec le feu. Mais toi, cours vers la possession de la porte de tes ennemis. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il y a la fraternité assumée. Joseph a assumé l'erreur de ses frères. Ce sont mes frères, j'assume. Je ne leur ferai pas du mal. Mais toi là, quand on te fait du mal ici, il y a mouké kaka. Talandenga lati. Talandenga zotambola. Une église comme ça, même si vous venez prier, vous dormez sur terre ici, vous ne posséderez rien du tout. Une église qui veut aller de l'avant, qui possède les portes de leurs ennemis, c'est une église qui intègre la fraternité assumée. Un jour, un pasteur est venu me dire, Maman Mireille est témoin. Maman Fatou est en train de t'insulter. Tu connais, non? Maman Fatou t'insulte. Maman Fatou te fait ceci. Il me dit que tu es têtu. Vous savez comment elle était déçue? Je lui dis, c'était une femme pasteur. Maman pasteur,
Vous savez, c'est Fatou pour laquelle tu parles là. En tout cas, si elle m'insulte aujourd'hui, j'assume. Oh. Alléluia. J'assume. Parce que un jour j'ai dormi dans son salon. Je n'avais pas où aller. Un jour j'ai mis au monde de mon fils à l'église. Karen n'est pas né dans une maternité. Je n'avais rien du tout. Je n'avais pas l'argent de la maternité. La femme sage est venue dans l'église pour que Karen soit née à l'église. Le premier bassin, c'est elle le lac qu'il avait acheté. Parce que je n'avais même pas l'argent pour acheter mon bassin. Est-ce que pour des petites insultes, tu veux que je m'insulte, je contre elle? Elle est partie pour ne plus revenir. Elle a fui l'église. Alléluia. Amen. Donc dans la fraternité assumée, même si on est en train de mentir des choses contre ton frère, contre ta soeur, si tu l'aimes réellement et que tu veux posséder les portes de l'ennemi, dites-leur que c'est mon frère, c'est ma soeur, j'assume. Amen. C'est pourquoi que vous ne me verrez jamais ici répondre. Je vous donne même le droit de m'insulter, même si j'entends. Banze ne répondra pas. J'assume. Toi là, on m'a dit que tu m'as insulté. Ça, c'est pas Banze. Ça, c'est pas Banze. Il devient Binzo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il marche avec la fraternité assumée. On m'insulte que ça m'enlève rien. Même pas sur le poil de mon corps. Même pas sur les cils de mes yeux. Même pas l'iota de mon onction. Même pas la capacité de ma prière. Et d'ailleurs, quand il continue à m'insulter, moi je fléchis les genoux. Je dis au Seigneur, il est perdu. Est-ce que tu peux le ramener à toi? C'est ça la fraternité assumée. Et si l'église marche avec la fraternité assumée, Biyoka Yoka, tu vas aussi entendre les serpents comme Ève. Et tu vas aller donner la pomme à Adam. Et vous allez vous retrouver en dehors de la gloire. En voulant trop écouter, tu écouteras même les serpents. Mimedel, soyez dans la fraternité assumée. Assume tout. Cours-toi avec la conquête des portes de tes ennemis. Parce que la royauté t'attend. La grandeur t'attend. Le pouvoir t'attend. Ne sois pas dans le détail. Ne sois pas dans la futilité. Nous voulons conquérir la royauté. Quand on veut conquérir la royauté, on a de grandes disciplines. On a de grandes dispositions. On ne suit pas tout. Focus vers le but. Amen. Alléluia. Amen. Pour clôturer, nous avons dit la quatrième fraternité. C'est la fraternité de complémentarité. C'est ce que je cherche même dans ce ministère. Qui va me compléter ici? Pas un frère dans les sangs. Dieu appelle Moïse. Moïse lui dit, je ne sais pas parler. Je suis en train de bégayer. L'Éternel lui dit, j'ai prévu la fraternité de complémentarité. J'amènerai Aaron vers toi. Toi, tu seras le prophète. Mais Aaron sera ton interprète. Ça veut dire Dieu a vu l'insuffisance de Moïse. Il aurait fallu qu'il amène à côté de lui un frère qui le complète. La fraternité de la
complémentarité. C'est là où la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Mais je vais te demander ici, quand tu vois ton frère pécher, tu vas le circuler partout. Quand tu vois la faiblesse de son frère, tu vas le calomnier partout. Ou bien tu viens le relever. La fraternité de la complémentarité. Si tu vois que dans tel domaine, Kolia azo kokate, Bilamba azo kokate, Kofuta la bana Minerva azo kokate. Mais toi tu en as dans ta gibetière. Est-ce que tu as déjà pensé à la fraternité de la complémentarité? Si nous avons une église comme ça, nous avons une église unie, nous avons une église qui avance, un sorcier n'entrera pas ici. Parce que nous avons un Dieu vivant. Moi, le Dieu qui m'a appelé, je l'ai expérimenté. Mais bandoki bayoka kanga chaque jour. Na yebisa bango soki boye pa nanga boko monter gare. Mais comment toi tu le crains trop? Tu es dans quel ministère? Tu es dans quel pouvoir? Tu es dans quel Dieu? Parce que quand les sorciers descendent de chez moi là, même à 1h du matin, écoutez, les nerfs que j'ai, ce ne sont pas les nerfs. Les nerfs que j'ai, ce sont les fils électriques. S'il y a déjà quelqu'un qui a eu le temps de me voir quand je prêche, s'il a les yeux spirituels, il comprendra que je n'ai pas le nerf des hommes. Alléluia. Amen. Le nerf que j'ai, ce sont les fils conducteurs du courant électrique. Si les sorciers descendent de chez moi, parce qu'ils n'auront pas le pouvoir de me toucher, bazokala kaisha kokotela wapi basorcier mususu bazoleka balobi tokokita epana yete batu baza est-ce que ça garde bazo monter ezali garde. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont monter la garde jusqu'à 5h du matin. Kino 5h. Po ba vumbula bangote. Po ba mona bangote. Ils seront obligés de partir. Ils seront obligés de fuir. Et ils ont déjà monté la garde toute la nuit. Quel serviteur qui est devant la chair en train de prêcher? Oh, je vois les flèches venir ici dans le dos, ici dans la poitrine, ici. Oh, mais s'il y a un sorcier là-bas, je suis là, non? Vraiment. Mais j'ai toujours dit à ces gens de gens, mais vous avez quel Dieu? C'est le Dieu Elohim, le El Shaddai, le Chikeno, le Mukalangani Muka, le Jiweja Kalantanda, le Kala la Kamavita. Quand on l'appelle Kala la Kamavita, quand toi tu viens là-bas avec le Mavita, il est derrière moi. Tu envoies des flèches, Azoko dérouté yango, Azoko mela yango. C'est ce Dieu-là que moi pense et j'écris. Oui. Alléluia. On ne venait pas ici des sorciers. Ce sont des petits. Pour entrer dans le monde des ténèbres, il faut commencer par la sorcellerie. C'est pourquoi naebisaka bandoki batika. Bavandaka na bikoso. Basokolaka na bikoso ya boye. Quand ils s'élèvent, mais les magiciens sont dans l'Égypte. Vraiment. Hein? Les francs-maçons sont dans des niveaux de maisons. Mais les sorciers là, les avions c'est la nuit. Avec le balai. Amen. Je leur ai toujours dit, Papa, vous êtes des menteurs. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut abandonner la sorcellerie, parce que c'est un travail le plus minable dans le monde des ténèbres. Mais comment vous pouvez craindre des minables comme ça? Moi, je suis un roi. Papa, et vous connaissez mon nom? Amen. Mon nom de baptême? Je suis Michael, le général de l'armée céleste. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez un Michael. Un général de l'armée céleste. Général,
J'ai été pour me battre contre le monde des ténèbres. Vous voyez un général avoir peur d'un bolombolo qui marche dans le kikoso. Jamais. Ça c'est quel Dieu que vous voulez donner à l'église? Si tout le monde se lève, un sorcier n'entrera pas ici. C'est parce que vous êtes distraits. Trop dans ton bureau, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas méditer. Trop dans tes affaires. Tu ne sais ni prier. Tu ne sais ni méditer. C'est pourquoi à tout moment, tu as peur des sorciers. Oh, mon Père qui est dans les cieux, c'est un héros. Amen. 20 minutes, hein? Je prêche sur le thème d'aujourd'hui. Amen. Ça, c'était pour la semaine. Hein? Nous avons un petit thème. De toi, et Nayo sortira de roi. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi 15 minutes. Sois là pendant la semaine parce que dimanche, je ne commencerai pas beaucoup parler parce que toute cette semaine, je suis avec l'église. De toi sortiront le roi. Genèse chapitre 35, 10 à 15. Genèse 35, 10 à 15. Genèse 35. Je vais vous démontrer comment vous êtes le roi, mais vous négligez les rois qui doivent posséder les portes de leurs ennemis, mais ils se négligent, ils sont là dans la peur des sorciers et des démons, alors que vous êtes le roi. J'ai lu au nom du Seigneur. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Mais ton nom sera Israël. Ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Il y en a là-bas. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Naîtront de toi. Parmi lesquels la Mimédène, non? Amen. Alléluia. On y va. Et de rois sortiront de tes reins. Une multitude de nations sortira de toi. Et le roi sortiront de tes reins. De tes reins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Il n'y a que ce verset-là. Alléluia. Amen. Dis d'abord à celui qui a dit tu es un roi. Dis-lui tu es un roi. Écoutez le premier verset que nous avons. Du thème de ces mois. C'est l'Éternel qui dit à Abraham. Il dit ta postérité possédera le porte de ses ennemis. Et vous allez voir toutes les nations que Israël a possédées. Ce n'était pas leur nation. Avant d'arriver à Canaan, Israël a possédé beaucoup de nations. Alléluia. Amen. Même avant de commencer la marche, Israël a possédé l'Égypte. L'Égypte qui était la grande puissance mondiale. La grande puissance économique. La grande puissance diplomatique. La grande puissance militaire. L'Éternel envoie Israël là-bas. Et quand Israël est arrivé, un des enfants d'Israël devient premier ministre. Parce qu'ils avaient la promesse d'Abraham. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et là vous entendez Pharaon lui dire, Joseph, tu ne seras plus appelé Joseph, mais tu seras appelé Zaphnath-Panéa. Ce qui signifie celui qui change de situation. Je te donne la supériorité sur tous les pays d'Égypte. C'est seulement par le trône que moi, Pharaon, je serai plus
plus grand que toi. C'est comme ça la Bible dit. Quand Joseph marchait en Égypte, tous les peuples criaient, Saf n'était pas né. Et tout le monde s'agenouillait. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà commencé par la promesse que ta postérité possédera les portes des ennemis. Mais on arrive au temps de Jacob. Jacob est en train de trimballer. Mais l'Éternel le rencontre quelque part. Mais l'Éternel Dieu avait nommé déjà cet endroit Bethel. Mais Jacob ne le connaissait pas. Il aurait fallu que Dieu rencontre Jacob là-bas pour que Jacob laisse le nom de Bethel. Et quand il le rencontre là-bas, l'Éternel Dieu lui dit, les nations sortiront de toi. Alléluia. Amen. Et le roi sortiront de terre. La Bible n'a pas dit que le roi d'Israël. Pourquoi Abraham, Dieu ne lui avait pas dit que le roi sortiront de toi? Parce que son nom n'était pas Israël. Pourquoi Dieu n'a même pas dit à Jacob, quand il était Jacob, que les rois sortiront de toi? L'Éternel attendait qu'il change le nom de Jacob en Israël pour que les rois sortent de lui. Parce que Dieu savait l'Église en tant qu'Israël spirituel naîtra et que les rois sortiront de l'Église en tant qu'Israël spirituel qui sont sortis du sein de Jacob. Tu peux balancer ta main. Amen. Alléluia. Amen. Jacob était Jacob. Avant qu'il soit Israël, Dieu ne lui dit pas que le roi sortiront des terrains. Il aurait fallu que son nom change, qu'il devienne Israël. D'ailleurs, nous sommes plus qu'Israël de la chair. Parce que nous ici, nous sommes appelés Israélites. Mais eux aujourd'hui sont appelés Israéliens. Oh, Lingala. Tu as dit que tu bana Israël. Et puis, on a Israélien. Hein, papa historien. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants s'appellent Israélites? Hein? Les Israélites, c'est nous. Alléluia. Amen. Et ce sont des Israéliens. Pourquoi on les a laissés des Israéliens? On ne les a pas appelés Israélites. Parce que jusque-là, ils ne croient pas encore au Messie. Ils se disent que le Messie n'est pas encore venu. Ils croient seulement à Moïse comme leur prophète. C'est pourquoi ils ont développé le Pentateuque. Ils ont créé le livre qu'on appelle le Torah. Dieu le savait déjà. C'est pourquoi il avait fait disparaître le corps de Moïse. Dieu enterre lui-même Moïse. Parce qu'il savait que ces Israéliens ne croiront pas à Messie. Ils croiront à Moïse. Si je laisse le tombeau de Moïse visible, ils iront l'adorer. Ils iront l'adorer comme leur Dieu. Comme nous avons un Dieu qui anticipe. Il commence par enterrer Moïse lui-même pour que les Israéliens qui sont des judaïques, qui ne sont pas des chrétiens, ne puissent pas adorer Moïse comme leur Messie. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu promet à Jacob. Je vais te révéler quelque chose. Pourquoi tu dois être un roi? Pourquoi tu dois être une reine pour posséder les portes des ennemis? Parce que la semaine prochaine, ça sera autre chose. Pour que tu comprennes d'abord. Mais la semaine prochaine, ça sera la prière de possession. Écoutez. Amen. Pour être le roi, tu dois être de la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Jean. Chez vous là-bas, quelqu'un peut être roi s'il n'est pas de la famille royale. Jamais.
Il doit être nécessairement de la famille. Donc le père meurt, le fils le succède. C'est pourquoi quand vous voyez dans la Bible aussi, lisez bien la Bible sur la royauté. Tel roi est mort, son fils régna. Tel roi est mort, mais son fils régna. Mais pour que Dieu nous mette, nous qui n'étions pas de la famille royale, Dieu arrive quelque part, il coupe ça. En Israël, ce temps-là, c'est Saül qui était roi. Nécessairement, ça devait être le fils de Saül qui le remplace. Parce que de tous les rois, ce sont leurs fils qui les ont remplacés. Même David lui-même, c'est son fils qui vient le remplacer. Salomon. Mais on arrive dans la maison de Saül. L'Éternel coupe la royauté pour que nous puissions être introduits. Parce que Christ devait être appelé le fils de David. Écoutez, il y a David qui devient roi. Lui qui n'était pas de la famille de Saül. Il aurait fallu que le fils de Saül puisse succéder. Mais l'Éternel le coupe. Mais il ne fait pas des choses au hasard. Il fait des choses pour que David soit roi. Il devait être intégré dans la famille royale. La première intégration, Saül lui donne sa fille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. La première intégration, Saül lui donne sa fille pour que David soit roi. Il devait être intégré dans la famille royale. Dieu ne devait pas le ramasser pour ramasser. Dieu devait créer un chemin pour que David entre dans la famille royale. C'est comme ça que Saül lui donne sa femme, sa fille. Mais quand un homme te donne sa fille, tu deviens qui? Hein? Et le gendre en quelque sorte c'est qui? C'est le fils. Hein? Alléluia. Amen. Imaginez que dans la maison de Saül, il n'y avait même pas un fils avec l'onction. Un fils qui était combattant. Et quand David entre dans la famille de Saül, directement il devient de la famille royale. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'il devienne le roi, l'Éternel permet à Jonathan de venir faire l'alliance avec David. Automatiquement, quand Jonathan fait l'alliance avec David, Jonathan transmet à David le pouvoir de la royauté. Si Jonathan devait régner en faisant l'alliance avec David, David devient l'allié de la famille. Automatiquement, il entre dans la lignée royale. Et vous savez pourquoi toi si tu es entré dans la lignée royale? Parce que Jésus est mort sur la croix. Il nous a mis dans la nouvelle alliance. C'est à travers cette nouvelle alliance que nous participons à la royauté. C'est que vous devez régner. C'est que vous devez régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que nous devons écouter. Je vais te révéler quelque chose qui va te choquer. Amen. Que peut-être tu n'as pas entendu. Vous savez, on dit Jésus le roi de rois. Alléluia. Jésus le roi de rois. Laissez le roi de rois. Mais lui, il est le roi. De roi là, c'est qui? Hein? Hein? Ah non. Il est le roi. Mais un roi
ne peut trôner que sur un peuple qui lui appartient. Le roi de la Belgique ne peut pas trôner sur le Congo qui ne lui appartient pas. Mais si dans la Belgique il y a des rois, c'est que le roi des Belges, il est le roi des rois. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens chantent sans le savoir. Écoutez, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous trébuchez comme n'importe quel prince. Quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a fait des dieux. Si nous sommes des dieux, c'est que nous sommes des rois. Et que Christ est notre roi. C'est comme ça qu'il est appelé le roi de rois. Avant qu'il soit le roi de ces rois qui sont dans le monde, il est d'abord notre roi. Comment il doit être le roi des charlatans et nous sommes? Eh papa Jean, Jésus va nous sauter comme ça. Alléluia. Amen. Quand il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Quand il y a un roi, c'est qu'il y a un peuple. Quand il y a un peuple, c'est qu'il y a les bitobo et les banfumu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les bitobo de Dieu. Nous sommes les banfumu de Dieu. Nous sommes le roi. Et Jésus-Christ est le roi de nous qui sommes rois. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la royauté a 5 signes pour terminer. Le premier signe, c'est la couronne. Mais je te pose la question. Pour posséder les portes des ennemis, tu dois avoir la couronne. Même pour que Jésus entre dans le séjour des morts, allez posséder les portes des séjours des morts, allez ravir la clé. Il a commencé par recevoir la couronne des épines. Les militaires ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus reçoit la couronne. Pourquoi il a reçu la couronne? C'est quand il va entrer dans le séjour des morts, avec le couronnement. J'ai prêché un jour dans cette église que Jésus n'avait pas été élevé par Dieu. Jésus n'avait pas été couronné par Dieu. Jésus était couronné par ses ennemis. Ce sont ses ennemis qui lui ont donné un bâton. Ce sont ses ennemis qui lui ont donné une couronne. Ce sont ses ennemis qui ont monté sa garde, même jusqu'au tombeau. Et la Bible dit ce sont ses ennemis qui se sont même prosternés devant lui, en train de se moquer de lui, mais tout en étant à genoux. C'est que le couronnement de Jésus n'avait pas été fait par Dieu. Dieu n'a fait que lui donner un trône sur lequel il doit s'asseoir à ses côtés, mais le couronnement a été opéré dans le monde par ses ennemis. C'est pourquoi tu dois posséder les portes de tes ennemis avec le couronnement pour que tu aies le trône à côté de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. La couronne, c'est un rôle sacré. Vous savez, si tu es dans la royauté et que tu portes la couronne, mais quand tu marches dans la société, les sorciers voient quoi? Les sorciers voient quoi? Quand tu marches avec la couronne, ils voient quoi? Oh, vous n'êtes pas avec moi. Tu reçois la couronne de la royauté. Tu marches dans la cité. Tu marches dans des cimetières. Les sorciers, les démons voient quoi? Hein?
Il voit un roi qui est en train de marcher. Est-ce que le roi on le touche? C'est un long enseignement qui ne terminera pas aujourd'hui. Est-ce que le roi on le touche? Mais pourquoi toi on te touche? Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a fait de toi roi. Il a fait de toi reine. Quand tu marches, tu as une couronne. Et cette couronne te fait paraître un roi. Pour une reine dans le monde des ténèbres. Alors qu'un roi, tout le monde se prosterne. Alors qu'un roi, il a toujours été intouchable. Mais pourquoi toi on te touche? Alors que tu viens prier chaque jour à l'église. Alors que Christ a fait de toi un roi. Écoutez, ce matin, je vais te transférer la couronne de la royauté. Et quand tu combattras, et quand tu te battras, l'ennemi devant lequel tu te battras, vois un roi en train de se battre. Vois un roi avec la machette. Et l'ennemi se donnera devant toi à genoux. Et tu la battras comme un petit enfant. Parce qu'il est en train de voir un roi qui se bat. Alléluia. Amen. Reçois le pouvoir de la royauté. Reçois la couronne de la royauté. Et tu dois réclamer ça chaque jour. Que toute royauté marche avec la couronne. Regarde ce que Dieu fait. Dieu appelle David comme un roi. Il prend David de la brousse pour venir remplacer Saül. Mais il ne devient pas roi tout de suite. Mais Dieu fait deux choses. Il divise la royauté de Saül par deux. Parce que la royauté de Saül était composée par l'onction et la couronne. Dieu prend l'onction et il donne à David. Mais la couronne reste avec Saül. C'est comme ça que même quand Saül prophétisait, il commençait à mal prophétiser. Il commençait à prophétiser très mal. La Bible dit un esprit venant de Dieu venait le posséder. Donc l'onction était partie chez David. Mais la couronne était restée avec Saül. Mais pour que tu sois roi dans le monde spirituel, tu dois avoir l'onction, tu dois avoir la couronne. Si tu as seulement l'onction, tu n'as pas la couronne, tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas les moyens. L'onction va te permettre de rêver, de prier pour les gens, d'avoir les prophéties. Mais il faut que tu aies la couronne. C'est cette couronne qui fera de toi l'onction plus la couronne. Ça devient une onction royale. Et quand tu es dans l'onction royale, toutes les choses deviennent possibles. C'est comme ça Dieu, il donne à David l'onction. Saül reste à la couronne. Mais David rentre dans la brousse avec l'onction. Dieu lui dit, attends, je vais susciter Goliath. Les jours que tu vas tuer Goliath, je vais récupérer la couronne sur la tête de Saül. Je vais mettre sur ta tête. Tu auras la couronne, tu auras l'onction royale. C'est comme ça que tu vas régner. David avec l'onction, il rentre avec la brousse. Peut-être toi aussi, tu n'as pas encore la couronne. L'Éternel t'a donné seulement l'onction, mais il te faut une couronne. Mais comment tu auras cette couronne? Quand tu abattras, quand tu mettras par terre les Goliaths qui est devant toi, parce que tu as déjà l'onction. Quand le Goliath qui est devant toi va tomber devant toi, l'Éternel prendra la couronne, il mettra sur ta tête et tu posséderas les portes de tes ennemis. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est comme ça que tu dois te battre pour ta famille. Tu dois te battre pour
tes enfants. Tu dois te battre pour ton foyer. Tu peux avoir l'onction. Alléluia. Amen. Mais tu n'as que l'onction, tu n'as pas la couronne. David est rentré avec l'onction pour paître les brebis de son père. Dieu ne prend que l'onction de Saül. Mais Saül était encore dans la royauté avec la couronne. Il devait qu'il attende la couronne. Mais pour que cette couronne vienne, qu'il succède à Saül, il devait tuer Goliath. Mais dis à celui qui est à côté de toi, qu'attends-tu de tuer Goliath qui est devant toi pour que tu reçoives la couronne, pour que tu règnes, pour que tout te soit possible. Le deuxième insigne de la royauté, c'est le sceptre. Vous allez lire dans Juge chapitre 5 le verset 4. Juge 5, 4. Le sceptre, c'est le bâton des commandements. Le sceptre, c'est le bâton du pouvoir. Le sceptre, c'est le symbole de l'autorité. Mais quand tout enfant de Dieu marche dans la royauté, l'Éternel lui donne un sceptre, un bâton de commandement. Même quand tu marches à la cité, tu as la couronne, tu as le bâton de commandement. Les démons voient qui marche. Hein? Hein? Donc aux alakaroua sans le savoir. Donc aux alakarènes sans le savoir. Peut-être ce qu'il te faut, c'est la couronne et le sceptre. J'aimerais que pendant les enseignements de ce mois, que l'Éternel te donne la couronne, que l'Éternel te donne le sceptre, que tu puisses me commander les démons. Jésus-Christ te commandait les démons. Il arrive devant les démoniaques de Gadara. Il leur pose la question, vous êtes qui? Oh, fils de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait avec toi? Ne nous fais pas du mal. Envoie-nous dans les pourceaux. Mais Jésus-Christ nous dit, ceux qui croiront en moi feront de grandes choses. Plus que moi. Plus que ce que moi j'ai fait. Mais si les démoniaques de Gadara se sont agenouillés devant Jésus, et ils demandent d'aller dans les pourceaux, à plus forte raison, nous qui avons crié à lui et qui devons faire plus que lui. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Hosanna Yesu. Mais pour nous allons faible boy. Oh. Alléluia. Hosanna Yesu. Mais pour nous allons faible boy. Obwaka Yesu écoutez ce matin. Recevez le sceptre du pouvoir. Recevez le sceptre de commandement. Recevez le sceptre de l'autorité. Quand tu vas commencer à te battre, que les démons voient un roi en train de se battre avec la couronne, avec le sceptre. Le roi en train de se battre. Pour que ce verset soit accompli, tout genou, il a reçu un nom qui soit au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi. J'aime ce verset-là parce que la Bible dit afin que tout genou. Donc la Bible n'a pas exclu les genoux du diable. La Bible n'a pas exclu les genoux des démons. La Bible n'a pas exclu les genoux des sorciers. Mais la Bible dit tout genou. C'est pourquoi j'aime ce verset. Mais Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit en moi,
il a reçu un nom qui soit au-dessus de tout nom, afin que tes tous genoux fléchissent et que toutes tes langues confessent. Et que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que c'est le roi qui marche et tous les genoux doivent fléchir. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième signe de la royauté, c'est l'épée. Le roi d'Israël avait deux épées. L'épée de combat et l'épée d'appui. Il y a une épée quand le roi était assis. L'épée était ici. Quand il veut se lever, il s'appuie sur l'épée. Si tu es à côté du roi, fais attention. Parce qu'en s'appuyant sur l'épée, en soulevant l'épée et piqueter dans la terre, le roi n'a pas de contrôle. Il peut mettre cette épée sur tes genoux. Quand il met l'épée sur tes genoux, le roi se lève à travers cette épée. Et quand il se lève, l'épée reste là. S'il veut aller se battre, il prend l'épée du combat. L'épée d'appui, on va la porter. Parce que c'est l'épée sur laquelle il s'appuie. Oh, je suis en train de prier ce matin. Et quand tu prieras, l'Éternel te donne ces deux épées. L'épée d'appui et l'épée du combat. Parce que le pouvoir de la royauté marche avec les épées. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que tu marches. Tu as maintenant combien de choses? La première chose c'était quoi? La couronne. La deuxième chose c'était quoi? Et la troisième chose c'était quoi? Mais quand tu marches avec ça, là, les sorciers ne voient pas un roi qui marche. Le démon ne voit pas un roi qui marche. Tu es un roi, mais regarde comment tu pleures. Parce que tu ne te connais pas. Je voulais t'apprendre pendant ces mois de te connaître. Je voulais t'apprendre pendant ces mois de te découvrir. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour rien. La quatrième des symboles, des insignes, c'est le manteau. Le roi avait toujours le manteau. Alléluia. Amen. Le manteau, c'est le symbole de la protection. Le manteau, c'est le symbole de l'onction. Le manteau, c'est le symbole de l'autonomisation. Dieu te donne l'autonomie d'opérer. Mais écoutez, tel que tu es là, si tu as le manteau dans la royauté, si un enfant est malade chez toi, avant que j'arrive chez toi, tu prieras et ton enfant sera guéri. Parce que dans la royauté, tu as le manteau. Il ne faut pas attendre que le pasteur arrive. Il ne faut pas attendre que l'évangéliste arrive. Tu as le roi qui a le manteau. Si tu as le manteau, s'il y a un malade chez toi, il y a quelqu'un qui a des problèmes chez toi, lève la main, mets sur sa tête. Avant que l'évangéliste arrive, tu as le pouvoir du manteau de sauver les gens de ta maison. Amen. Nous sommes une postérité qui possède le porte de nos ennemis. Alléluia. Amen. Le manteau, c'est un symbole d'autonomisation. Quand l'Éternel te donne le manteau, il te donne l'onction. Ce n'est pas toujours que tu puisses recourir à lui. C'est pour que tu opères toi-même. Mais comment avec l'onction que tu as, tu ne sais pas opérer? Si tu n'as pas le manteau, oh, j'ai pris mon Dieu, l'Éternel qui est dans les ciels, comme du temps d'Élie avec Élisée, que l'Éternel fasse tomber les manteaux sur toi. Ces manteaux qui t'accompagnera dans le combat. Ces manteaux qui t'accompagnera dans la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dernier insigne,
C'est le trône. Ezali ngwende. Alléluia. Amen. Dans toute royauté, na kati ya kibokonzi nyonso, il y a le trône. Ngwende ezangaka te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le trône, ngwende est le symbole de la gouvernance. Ezali makoki oya kokonza. Le trône, ngwende est le symbole de la domination. Ezali makoki oya kotonda likolo ya nyonso. Écoutez, je te révèle une chose. Yoka moningami. Paul dit, Paul azali koloba, ce n'est plus moi qui vis, ezali sungai te nda azali kobika, mais c'est Christ qui vit en moi. Kristo nda azali kobika na kati na Je ngai. vais te poser la question. Na kotuna yo motuna. Serviteur de Dieu, asali ya est-ce Nzambe, que Christ peut vivre des années en toi tout en étant debout? Kristo akoki kobika na kati na yo bambula me ye azali ka ya kotelema. Alléluia. Non, je retourne à l'église. Est-ce que Christ vit en toi tout en étant debout? Kristo azali kobika na kati na yo azali ya kotelema. Pendant toutes ces années ici, na bambula nyonso oyo. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, Paul alobi azali sungata azali kobika, mais c'est Christ qui vit en moi. Kristo nda azali kobika na kati na Est-ce que nga. Christ peut vivre en moi pendant des années tout en étant debout? Kristo akoki kobika na kati na nga na kozala ka ya kotelema. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible où Christ est debout. Ezali kaka mokapo moko oyo Kristo azali ya kotelema. Tous les versets, la Bible dit Christ est assis à côté. Kasi mokapo nyonso ezali koyebisa so Kristo azali kovanda, azali il n'y a qu'un seul verset. Ezali kaka mokapo se moko. Quand on était en train de lapider Étienne, esika ondaki kobeta Étienne, la Bible dit Biblia elobi Étienne à genoux, kasi Étienne azali abuki lève mabolongo, les yeux vers les cieux. atomboli miso na ye pa ya nkolo, Il s'écrie, agangi alobi, je vois Christ alobi namoni Kristo debout à côté du Père. ya kotelema pembeni ya Dans tata. tous les versets de la Bible, Na kati ya mokapo il nyonso n'y a qu'un Biblia seul verset ezali kaka mokapo se où moko Christ est debout. esiko Kristo azali ya kotelema. Pourquoi il était debout? Mpona nini azalaki ya kotelema? Il était debout Azalaki ya kotelema pour acclamer mpona kobeta maboko un héros qui venait de vaincre. mokonzi moko molongi moko autaki kolonga. Mais de tous les temps, kasi na ngonga nyonso Christ est assis. Kristo azalaka ya S'il kofanda. vit dans ta vie, soki azali na kati ya bomoi na yo, c'est qu'il y a un trône. wana ezali na Jésus a ngwende déjà moko, déplacé le trône. kasi nkolo esi azwi ngwende esi Le ezalaki. trône n'est plus au ciel. ngwende eza su na lola te. Le trône est dans l'homme. ngwende ezali na kati ya moto. Parce que si Christ vit en moi, Ate soki Kristo azali kobika il na doit kati ya nga, déplacer son trône esengeli ye alongola pour ngwende na venir ye, s'asseoir en moi. mpona koya kotianga na kati ya nga. Alors que le trône, wana ngwende c'est le symbole de la domination, ezali nde elilingi ya c'est le kotonda symbole de la gouvernance. Pourquoi toi tu ne domines pas? mpona nini ozali kobozwa te? Exploite le trône qui est en yo toi. tala ngwende ezali na kati na yo. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. tika nzambe apambola eloba na ye. Alléluia, alléluia.